Bonjour, je m'appelle Kitadekwa. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi voir moi parler sur des comédiens de doublage. Le nouveau épisode de Dragon Ball Daima vient de sortir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 7 comédiens de doublage français et japonais qui ont fait la voix des personnages de Dragon Ball et One Piece. On y va. Voix numéro 1. Shigeru Chiba. Shigeru Chiba est un comédien de doublage qui fait la voix japonaise de Buggy de One Piece. Et Shigeru Chiba fait aussi la voix japonaise de Pilaf de Dragon Ball. Pilaf est un personnage qui ressemble à Gekko Moria de One Piece. Pilaf et Gekko Moria sont tous les deux un antagoniste accompagné des subordonnés qui sont une femme et un chien anthropomorphique. Pilaf est un antagoniste qui est accompagné de Mai et Shu. Gekko Moria est un antagoniste qui est accompagné de Perona et Absalom. Et la voix française de Gekko Moria est faite par Pierre-François Pistorio. Et Pierre-François Pistorio fait aussi la voix de Ultron de Avengers l'ère d'Ultron. Et Shigeru Chiba fait aussi la voix japonaise de Megatron de Transformers Cyberverse. Donc un comédien qui fait la voix de Pilaf ou Gekko Moria a tendance à faire la voix d'un antagoniste principal qui est mécanique. Et Pierre-François Pistorio fait aussi la voix française de Viggo Tarasov de John Wick. Et Shigeru Chiba fait aussi la voix japonaise de John Taturo alias Carmine Falcon de The Batman. Donc un comédien qui fait la voix de Pilaf ou Gekko Moria a tendance à faire la voix d'un antagoniste qui est le chef d'une organisation criminelle. Viggo Tarasov est le chef de la mafia russe. Carmine Falcon est le chef de la mafia de Gotham. Et Pierre-François Pistorio fait aussi la voix de Toby Leonard Moore alias James Wesley de Daredevil. Et Shigeru Chiba fait aussi la voix japonaise de Steven Waddington alias l'écossais de Uncharted. Donc un comédien qui fait la voix de Pilaf ou Gekko Moria a tendance à faire la voix d'un antagoniste qui est le subordonné de l'antagoniste principal. James Wesley est le subordonné de Wilson Fisk. L'écossais est le subordonné de Joe Braddock. Voix numéro 2. Virginie Ledieu. Virginie Ledieu est une comédienne de doublage qui fait la voix française de Ran de One Piece. Et Virginie Ledieu fait aussi la voix française de Mai de Dragon Ball. Mai est un personnage qui ressemble à Perona de One Piece. Mai et Perona sont tous les deux un antagoniste féminin qui fait équipe avec un chien anthropomorphique et un monstre qui n'a pas de sourcils et qui a des oreilles pointues. Mai est une femme accompagnée de Shu et Pilaf. Perona est une femme accompagnée de Absalom et Gekko Moria. Et la voix japonaise de Perona est faite par Kumiko Nishihara. Et Kumiko Nishihara fait aussi la voix japonaise de Lucemon de Digimon Frontier. Et Virginie Ledieu fait aussi la voix française de Sailor Cosmos de Sailor Moon. Et Kumiko Nishihara fait aussi la voix japonaise de Gatchan de Dr. Slump. Donc une comédienne qui fait la voix de Mai ou Perona a tendance à faire la voix d'un personnage qui a l'air angélique. Et Virginie Ledieu fait aussi la voix française de Menchi de Hunter x Hunter. Et Kumiko Nishihara fait aussi la voix japonaise de Utomodachi de Sailor Moon. Donc une comédienne qui fait la voix de Mai ou Perona a tendance à faire la voix d'un personnage féminin qui montre son nombril. Et Virginie Ledieu fait aussi la voix française de Brenda Gutierrez de Horribilis. Et Kumiko Nishihara fait aussi la voix japonaise de Phantom Négatif de One Piece. Donc une comédienne qui fait la voix de Mai ou Perona a tendance à faire la voix d'un personnage qui arrive à se gonfler comme un ballon. Le corps de Brenda Gutierrez est gonflé par des parasites extraterrestres imprégnés en elle. Le fantôme négatif peut devenir Tokuholo. Voix numéro 3. Tessho Genda. Tessho Genda est un comédien de doublage qui fait la voix japonaise de Kaido de One Piece. Et Tessho Genda fait aussi la voix japonaise de Shu de Dragon Ball. Shu est un personnage qui ressemble à Absalom de One Piece. Shu et Absalom sont tous les deux un antagoniste secondaire qui fait équipe avec une femme et un monstre qui n'a pas de sourcils. Shu est un chien ninja qui fait équipe avec Mai et Pilaf. Absalom fait équipe avec Perona et Gekko Moria. Et la voix française de Absalom est faite par un comédien qui s'appelle Thierry Mercier. Et Thierry Mercier fait aussi la voix française de Hulk de Lego Marvel Super Heroes. Et Tessho Genda fait aussi la voix japonaise de King Shark de The Suicide Squad. Donc un comédien qui fait la voix de Shu ou Absalom a tendance à faire la voix d'un personnage puissant qui n'est pas intelligent. Et Tessho Genda fait aussi la voix japonaise de Danny Webb alias Morse de Alien. Et Thierry Mercier fait aussi la voix française de Paul McGann alias Golik de Alien 3. Et Tessho Genda fait aussi la voix japonaise de Alumashus alias Apon de Alien. Donc un comédien qui fait la voix de Shu ou Absalom a tendance à faire la voix d'un personnage de la franchise Alien. Et Thierry Mercier fait aussi la voix française de Crandon alias Tobias Whale de Black Lightning. Et Tessho Genda fait aussi la voix japonaise de Arnold Schwarzenegger alias Mr. Freeze de Batman et Robin. Donc un comédien qui fait la voix de Shu ou Absalom a tendance à faire la voix d'un antagoniste de l'univers DC. Voix numéro 4.
Shinichiro Miki. Shinichiro Miki est un comédien de doublage qui fait la voix japonaise de Pedro de One Piece. Et Shinichiro Miki fait aussi la voix japonaise de Zamasu de Dragon Ball. Zamasu est un personnage qui ressemble à Basil Hawkins de One Piece. Zamasu et Basil Hawkins sont tous les deux un personnage qui trahit son partenaire. Zamasu est un apprenti Kaioshin qui trahit Gowasu, le Kaioshin de l'univers 10. Basil Hawkins est l'un des 11 Supernova qui trahit Eustace Kid, un autre membre de 11 Supernova. Et la voix française de Basil Hawkins est faite par un comédien qui s'appelle Luc Boulad. Et Luc Boulad fait aussi la voix française de James de Pokémon Jirachi, le génie des vœux. Et Shinichiro Miki fait aussi la voix japonaise de James de Pokémon. Donc un comédien qui fait la voix de Zamasu ou Basil Hawkins a tendance à faire la voix de James, l'un des membres de Team Rocket. Et Luc Boulad fait aussi la voix française de Scarlett de One Piece. Et Shinichiro Miki fait aussi la voix japonaise de Bebop de Tortue Ninja. Donc un comédien qui fait la voix de Zamasu ou Basil Hawkins a tendance à faire la voix d'un antagoniste mineur qui est un animal anthropomorphique. Scarlett est un gorille qui fait partie de l'équipage du Lion d'Or. Bebop est un cochon qui fait partie de l'équipe de Shredder. Et Luc Boulad fait aussi la voix française de Mont Blanc Norland de One Piece. Et Shinichiro Miki fait aussi la voix japonaise de Tanjiro Kamado de Demon Slayer. Donc un comédien qui fait la voix de Zamasu ou Basil Hawkins a tendance à faire la voix d'un personnage décédé qui apparaît seulement dans une scène de flashback. Voix numéro 5. Daisuke Kishio. Daisuke Kishio est un comédien de doublage qui fait la voix japonaise de Kyoshiro de One Piece. Et Daisuke Kishio fait aussi la voix japonaise de Kabe de Dragon Ball Super. Kabe est un personnage qui ressemble à Kobe de One Piece. Kabe et Kobe sont tous les deux un personnage qui évolue à l'aide d'un personnage principal. Kobe est un esclave d'Alvida qui devient un capitaine de la marine à l'aide de Luffy. Kabe est un guerrier Saiyan qui devient un Super Saiyan à l'aide de Vegeta. Et la voix française de Kobe est faite par un comédien qui s'appelle Tony Marot. Et Tony Marot fait aussi la voix de Dominic Cooper alias Howard Stark de Captain America First Avenger. Et Daisuke Kishio fait aussi la voix japonaise de Bucky alias Winter Soldier de Marvel Discworld The Avengers. Donc un comédien qui fait la voix de Kobe ou Kabe a tendance à faire la voix d'un personnage de la franchise de Captain America. Et Tony Marot fait aussi la voix française de Mitsuboshi de One Piece. Et Daisuke Kishio fait aussi la voix japonaise de Komatsu de Toriko. Donc un comédien qui fait la voix de Kobe ou Kabe a tendance à faire la voix d'un personnage qui est un cuisinier. Mitsuboshi est un cuisinier du baratier à East Blue. Komatsu est le chef cuisinier de l'hôtel gourmet. Et Tony Marot fait aussi la voix française de Orbot de Sonic Boom. Et Daisuke Kishio fait aussi la voix japonaise de Jet de Sonic. Donc un comédien qui fait la voix de Kobe ou Kabe a tendance à faire la voix d'un personnage de franchise de Sonic. Voix numéro 6. Tetsuo Goto. Tetsuo Goto est un comédien de doublage qui fait la voix japonaise de Hanyaba de One Piece. Et Tetsuo Goto fait aussi la voix japonaise de Gowasu de Dragon Ball. Gowasu est un personnage qui ressemble à Magellan de One Piece. Gowasu et Magellan sont tous les deux un personnage qui surveille d'autres personnages. Gowasu est le Kaioshin qui assure la protection de l'univers 10. Magellan est le directeur qui surveille les prisonniers de Impel Down. Et Gowasu et Magellan sont tous les deux un personnage qui a un subordonné qui tombe dans le côté obscur. Gowasu a un subordonné qui s'appelle Zamasu, un Kaio de l'univers 10. Zamasu tombe dans le côté obscur et décide de détruire l'humanité. Magellan a un subordonné qui s'appelle Shiru, le gardien-chef de la prison d'Impel Down. Shiru se fait emprisonner par Magellan pour sa violence excessive envers les prisonniers. Et la voix française de Magellan est faite par un comédien qui s'appelle Antoine Tomé. Et Antoine Tomé fait aussi la voix française de Shudelukin de Sword Art Online. Et Tetsuo Goto fait aussi la voix japonaise de Anorak de Ready Player One. Donc un comédien qui fait la voix de Gowasu et Magellan a tendance à faire la voix d'un personnage qui est l'habitant d'un monde virtuel. Anorak est un personnage de Oasis, un système mondial de réalité virtuelle. Shudelukin est un personnage de Underworld, un monde virtuel mystérieux. Et Antoine Tomé fait aussi la voix française de Willis Striker alias Diamondback de Luke Cage. Et Tetsuo Goto fait aussi la voix japonaise de Scorpion de dessins animés de Spider-Man de 1994. Donc un comédien qui fait la voix de Gowasu et Magellan a tendance à faire la voix d'un antagoniste de Marvel. Voix numéro 7. Yuka Komatsu. Yuka Komatsu est une comédienne de doublage qui fait la voix japonaise de Momo Usagi de One Piece. Et Yuka Komatsu fait aussi la voix japonaise de Caulifla de Dragon Ball. Caulifla est un personnage qui ressemble à Carrot de One Piece. Caulifla et Carrot sont tous les deux un personnage féminin qui arrive à se transformer pour se renforcer. Caulifla est une guerrière Saiyan qui arrive à se transformer en Super Saiyan. Carrot est une guerrière Mink qui arrive à se transformer en forme Sulong. Et Caulifla et Carrot sont tous les deux un personnage qui porte un nom qui vient d'un légume. Le nom de Caulifla vient de
de cauliflower, un mot anglais qui signifie chou-fleur. Le nom de carotte vient de carotte en anglais. Et la voix française de carotte est faite par Aricia Dubois. Et Aricia Dubois fait aussi la voix française de Shahadi Wright Joseph alias Zora Wilson de As. Et Yuka Komatsu fait aussi la voix japonaise de Alison Williams alias Rose Armitage de Get Out. Donc une comédienne qui fait la voix de cauliflower ou carotte a tendance à faire la voix d'un personnage féminin du film réalisé par Jordan Peele. Et Aricia Dubois fait aussi la voix française de Shahadi Wright Joseph alias Ambrae de As. Et Yuka Komatsu fait aussi la voix japonaise de Samara Weaving alias Bee de The Babysitter. Donc une comédienne qui fait la voix de cauliflower ou carotte a tendance à faire la voix d'un antagoniste féminin qui essaye de tuer un enfant. Ambrae est un serial killer qui essaye de tuer Zora Wilson, son clone. Bee est une babysitter qui essaye de tuer Cole Johnson, un adolescent. Voilà, je viens de vous présenter les comédiens de doublage français et japonais qui ont fait la voix des personnages de Dragon Ball et One Piece. Sinon, en ce moment, j'essaye de prendre l'habitude de faire une promenade après le dîner. Je veux maintenir une bonne condition physique. Et quand je sors, je porte des crocs. Je les mets même en hiver et même quand il pleut. C'est dire à quel point j'aime les crocs. Petite remarque au passage, le masque que Basti porte ressemble un peu à des crocs, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez laisser un commentaire, mettre un pouce bleu et de vous abonner. Merci!